j'espère que tu vas bien. C'est juste une petite vidéo d'introduction avec cet oracle-là parce que je trouve que les images sont très jolies. Je ne te montrerai pas les textes parce qu'ils sont peut-être probablement un peu trop posés pour YouTube, mais c'est juste pour te dire pourquoi j'ai créé la chaîne. J'ai créé ma chaîne parce que je sais que ce que nous vivons dans la matière est la résultante directe en fait de l'énergie que nous sommes, de la composante de l'énergie qui nous compose. Et cette chaîne pour moi est pour t'aider à comprendre la superposition entre l'énergie, les nœuds énergétiques et ce qui t'arrive dans la vie, d'accord? Donc moi j'utilise les cartes et autres outils dits ésotériques pour m'aider à comprendre ce que je vis dans la matière, ce qui m'arrive, et en prendre conscience et à agir et à aller de l'avant. D'accord? Donc je suis dans telle situation, il y a quelque chose que je ne vois pas, que je ne comprends pas. Je tire les cartes, j'utilise mon corps comme un pendule ou d'autres outils ésotériques et j'ai la réponse. Ah ok, ça c'est un blocage qui vient de mes ancêtres. Je prends conscience, je regarde ce qui se passe dans la vie matérielle, je l'analyse. Je transmute, c'est-à-dire je revis les peines ou la douleur associée s'il y a besoin, puisque même les émotions sont de l'énergie, donc ça prend de s'en occuper, de les transmuter. Et ainsi, je fais ce que j'appelle un nettoyage graduel des énergies qui me composent, qui sont mes mémoires, qui sont dans mon âme, qui sont les mémoires de l'incarnation terrestre, pour l'expansion de mon esprit de pure lumière divine qui me constitue, qui me donne vie et le souffle à tous les jours. Et donc, ce faisant, en appliquant ce que je comprends d'un point de vue spirituel dans la matière, j'avance. J'avance dans la matière, d'accord? Je vais de nœud énergétique en nœud énergétique et j'utilise aussi les cartes pour comprendre, pas forcément pour lire l'avenir parce que c'est pas ça. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que dans l'énergie que nous sommes, l'énergie qui nous entoure, il n'y a pas de vide. Le vide n'existe pas, d'accord? Le vide est plein d'informations vibratoires et plein d'informations énergétiques. Et je sais que au niveau terrestre, quand j'ai fini de transmuter un nœud ou quand j'ai passé une étape d'apprentissage ou de conscientisation, je sais et je ressens que la suite au niveau énergétique est déjà là. Donc je n'ai pas encore fini de faire le ménage énergétique, le ménage du nœud énergétique que je suis en train de faire dans la matière. Je suis encore fatiguée des émotions que j'ai ressenties et que j'ai transmutées, que je ressens déjà au niveau énergétique. Quelle est la prochaine étape à venir? D'accord? Donc c'est pour ça que je sais par exemple que des pertes d'emploi sont des initiations parce que je ressens qu'il y a quelque chose, outre l'énorme blessure à transmuter qui est là, je ressens qu'il y a quelque chose qui m'attend ailleurs qui est déjà là. D'accord? Donc l'ego a peur du vide, mais dans l'énergie il n'y en a pas. Selon ce que je ressens. Donc j'utilise aussi les cartes pour savoir mettons ce qui va m'arriver. Donc c'est pas pour prédire l'avenir, c'est pour décoder l'énergie qui est déjà là et qui va se manifester incessamment sous peu. Et donc voilà. Et j'utilise aussi mon intuition, mais je pourrais utiliser le pendule, mais j'ai utilisé le pendule de mon corps pour connaître par exemple des lieux où je dois aller, des lieux où je dois habiter. Donc c'est ça, c'est une présentation de la chaîne. Moi j'utilise les cartes et autres outils dits ésotériques pour m'aider à décoder en fait la réalité physique. Parce que je ne fais pas de différence entre le matériel et le spirituel. Je ressens de par ma sensibilité que le spirituel, l'énergie, la vibration est déjà là, est déjà tout autour de nous et c'est ce qui se matérialise. Je t'ai mis cet oracle-là de la sexualité sacrée parce que je trouve les images magnifiques. Et aussi,
c'est une expérience mystique que j'ai déjà eue il y a un moment de ça. Et c'est l'image qui m'est venue parce que ça agit aussi comme un moteur. L'énergie que nous sommes, c'est une énergie d'amour. L'énergie de Kundalini qui nous compose, c'est l'énergie universelle. L'énergie d'amour, c'est aussi l'énergie sexuelle. Donc, il y a beaucoup de tabous ou de choses au niveau de l'énergie sexuelle qui, pour moi, en fait, est une énergie sacrée. Donc, voilà, je te laisse là-dessus. Je t'embrasse bien fort. Bye.